Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Kpakpa-Souléré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.
Écoute, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5, le verset 7, vers la fin. Car lui-même prend soin de nous. Alléluia. Car Dieu lui-même prend soin de moi, prend soin de toi. Vous savez, un parent utilise ses ressources, ce qu'il a, pour prendre soin de ses enfants. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si réellement tu as donné ta vie à Jésus, tu as pour Père le Dieu, le Créateur de toutes choses. Imagine les ressources de ton Père. Imagine les ressources de ton Père. Est-ce qu'on peut confier un mouton à Dieu qui va maigrir à cause de nourriture? Non. Alors tu vas baisser ta tête ce matin, tu vas dire, puisque le Seigneur prend soin de moi, mon âme ne manquera de rien. Ma vie ne souffrira dans aucun domaine. Je surmonterai tout au nom de Jésus-Christ, parce que mon Père Céleste est à l'œuvre. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie ce matin, oui, ton Père prend soin de toi. Si c'est le diable, il n'a rien. Il n'a rien, il n'a rien. C'est pour cela que la Bible l'appelle le voleur. Il ira voler avant de te satisfaire. Il ira voler avant de te satisfaire. Mais ton Père Céleste est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout. Tout lui appartient. Le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et ce matin, il dit, je prends soin de vous. Bien-aimés, tes inquiétudes doivent tomber. Tes peurs doivent disparaître. Parce que l'Éternel lui-même prend soin de nous. Lui-même prend soin de toi. Lui-même prend soin de chacun de nous. Et ce matin, tu dois abandonner l'inquiétude. Tu dois abandonner les soucis. Tu dois abandonner tout ce qui t'entoure comme problème. Et avoir confiance en Dieu. Car c'est lui-même qui prend soin. Il n'a pas dit un ange. Il n'a pas dit un DG. Il n'a pas dit nos parents. Parce que ceux-là peuvent manquer la force. Mais notre Dieu, il est le Tout-Puissant. À lui soit la gloire. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, si Dieu prend soin de nous, alors il y a un élément qui est fondamental, obligatoire pour l'enfant de Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous devons lire normalement du du verset 4 au verset 31 du chapitre 11 du livre des Hébreux. Mais le temps nous fait défaut, nous allons lire seulement le verset 4 et continuer. Hébreux 11, le verset 4. Et je vous demande, je vous en supplie, à la maison, prenez du temps et lisez tout le chapitre et le Seigneur va faire quelque chose dans vos vies. Amen. Hébreux 11, Hébreux 11, le verset 4 nous dit, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu prouvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous sommes au pied de notre Père Céleste, notre Créateur, que nous aimons si tant, que vous aimez si tant. Mais nous ne devons pas venir simplement dans la maison de Dieu comme ça, sans quelque chose, sans un élément très capital pour notre vie. Un jour, le Saint-Esprit m'a demandé de poser cette question au cours d'un enseignement sur l'une de nos églises. Et s'il arrivait que l'on ampute une jambe à quelqu'un, est-ce que Dieu peut faire grâce en lui remplaçant cette jambe? Bon, et je leur dis d'être franc, que personne ne se mente, parce que Dieu sonde les cœurs. Alors, plusieurs ont pris la parole, et je vais dire,
J'ai retenu 3 dedans. Une femme, une maman, je vais dire, et quelques enfants ont dit, Dieu peut tout. Alors que eux, ils croient que Dieu peut faire ça, peut remplacer la jambe amputée. Mais les 3 réponses qui ont retenu mon attention, les voici. Une maman a pris la parole et dit, non, pasteur, une jambe amputée ne poussera pas, ne reviendra pas. Je sais que Dieu peut tout, mais non. Non, plus jamais. Peut-être la magie. Si ce n'est pas la magie, c'est possible. Aïe. Alors, le second va me dire, mais ça se fera comment? Comment la jambe amputée peut revenir? Ça va pousser tout doucement ou bien ça va venir d'un seul trait, d'un seul coup? Pasteur, je vous dis, c'est impossible. Et la dernière personne me dit, moi, je sais que Dieu peut remplacer une jambe. Mais si moi, m'ampute ma jambe là, je ne croirai plus jamais. Mais j'ai dit, mais tu crois que Dieu peut, mais pourquoi ton cas proprement dit, tu ne crois pas pour ça? Oh, bien-aimé, c'est pour cela ce matin, je vais dire à quelqu'un, c'est pas la foi. Alléluia. C'est pas la foi. Si on sonde dans la chapelle ce matin, les besoins sont divers. Chacun a son besoin. Assis là, tu as un besoin. Tu as un besoin, quel que soit ton niveau, tu as un besoin ou tu as des besoins. Mais tout ce dont tu as besoin, je te dis ce matin, c'est pas la foi. Alors, le temps nous fait défaut, bien-aimés, allons-y vite. C'est quoi la foi? Quelqu'un va dire que la foi, c'est une profonde, c'est la confiance profonde que l'on place en Dieu, en ses promesses, en sa parole. Même lorsque nous ne voyons pas les résultats immédiatement ou les preuves tangibles, on croit. C'est ça la foi. Et quand nous prenons là où nous avons lu, le livre des Hébreux nous dit, c'est une assurance de ce que nous espérons. Une conviction de ce que nous ne voyons même pas. Je ne vois pas, mais je suis sûr. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un d'autre va dire aussi que c'est un voyage de confiance. Quand on parle de foi, c'est un voyage de confiance et d'action. Quand on a la foi, on place sa confiance en Dieu et on agit. Et un autre, pour finir, lui dit, c'est la main par laquelle nous prenons les choses, nous obtenons les promesses de l'Éternel. Oui, si quelqu'un veut vraiment qu'une promesse s'accomplisse, que Dieu agisse dans sa vie ce matin, on m'a envoyé pour te dire, c'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Tu en as besoin. Nous en avons besoin. Est-ce que tu attends quelque chose ce matin? C'est pas la foi. Je dis, si nous prenons ce livre, nous allons voir un peu les gens que l'auteur, l'écrivain a cités. La foi ne reste pas sans résultat. C'est pour cela que je te parle de quelques personnes et des résultats de leur foi. Quelques personnes et des résultats de leur foi. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, nous allons lire beaucoup de noms, beaucoup de personnes là, et la Bible a dit même, et que dirons-nous d'eux? Le temps nous manque pour parler d'eux, des prophètes et les autres. Oui, la première personne nommée, c'est dans ce verset, le verset 4 que nous avons lu. Abel a fait une offrande excellente que celui de son frère, de son grand frère Caïn. Ah oui, bien-aimé, tu veux donner à Dieu, c'est pas la foi. Ah oui, c'est pas la foi on donne à Dieu. Sinon, nos offrandes, nos dons ne sont pas appréciés. C'est pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas donner. Un professeur de mathématiques à l'université a dit ceci. Moi, j'ai étudié les mathématiques. Si 100% ne couvre pas mes besoins et on me dit de donner la dîme à l'église, 90% va couvrir mes besoins? Non.
Et depuis fort longtemps, il a dit, je ne payais pas ma dîme. Mais en ce moment, ça m'arrive au point que c'est mon chauffeur qui me passe de l'argent pour mettre de carburant dans le véhicule avant que nous ne sortions. Sortons des calculs humains et écoutons Dieu. C'est pas la foi. Par la foi, Dieu va le faire. Par la foi, Dieu te sortira de cette situation. Oui, bien-aimé, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Ce n'est pas par ta force. Ce que tu as ne peut rien. Un jour, je suis venu à l'église. Je n'ai que 250 en tant qu'étudiant. Et j'avais dit, je vais concasser. Je vais monnayer encore. Et je donnerai 50 francs, quelque chose. Et j'ai oublié. Je méditais la parole. J'ai oublié les leurs. J'ai couru pour venir à l'église. Après l'enseignement, j'ai mis la main dans la poche et je ne vois que la seule pièce. Et j'ai dit, comment tu t'es arrangé pour venir avec la seule pièce? Tu avais dit de monnaie quand même. Une voix me dit, donne. L'autre dit, ne donne pas. L'autre dit, donne. L'autre dit, ne donne pas. Et le Seigneur m'a sauvé en disant, si tu tombes, les 250 peuvent te soigner au Sénat, non? C'est là que j'ai couru pour aller jeter ça dedans. L'ennemi a commencé par dire des choses, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai donné, c'est tout ce que j'ai donné. Si je dois mourir, c'est bon, la mort n'a qu'à venir. Mais le soir, un visiteur est venu. Mon grand frère a quitté Parakou et voulait aller assister à un séminaire. Et avant son départ, il dit, venez les amis, j'ai quelque chose pour vous. Chacun, nous les trois qui sommes dans la chambre, chacun a reçu 5 000. Est-ce que mes 250 pouvaient me donner jusqu'à ce point? Comment? Bien-aimé, ce matin, je te dis, ce n'est pas la foi. La Bible a cité Enoch, Noé. Ce n'est pas la foi, Dieu a parlé à ces personnes. Ce n'est pas la foi, Dieu est intervenu dans leur vie. Ce matin, je dis à quelqu'un, ce n'est pas la foi. Le temps nous manque et nous voulons conclure en ce thème pour dire, si Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de ces personnes par la foi, toi aussi, il peut faire des choses extraordinaires en toi. Ah oui? Il peut faire disparaître cette maladie-là par ta foi. Il peut t'élever jusqu'à cette hauteur-là par ta foi. La Bible est allée jusqu'à dire, d'un corps usé, parlant d'Abraham et de Sarah, Dieu leur a donné d'enfants. Ce matin, est-ce que tu as besoin d'enfants? Par ta foi, tu l'as au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce que nous devons savoir, ce que nous devons garder, ce que nous devons faire, le voici, bien-aimé. En tant que chrétiens, nous devons savoir que la foi est un cadeau précieux que Dieu nous a donné. C'est le plus beau de tous les cadeaux que nous avons. Un cadeau précieux dans le voyage de confiance et d'action. Alors, nous pouvons le développer, nous pouvons le voir se développer au fil du temps si nous continuons à le nourrir, à la nourrir par la parole de Dieu, par la prière. Quelqu'un pouvait dire dans la Bible, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Si tu peux appeler au Seigneur au secours de ta foi, elle sera toujours opérante. Elle sera toujours une foi agissante. Elle sera toujours une foi formidable. Une foi qui arrache des choses que tu ne peux jamais imaginer. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alors tu vas baisser ta tête et tu vas dire, Seigneur, je suis devant toi ce matin. Comme ceux-là, leurs histoires sont mentionnées ici. Ma foi doit avoir une histoire. Même après mon départ de cette terre, on comptera aux enfants, aux générations à venir au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Excellent Père, nous te disons merci. Gloire et honneur soient à toi et toi seul, Père. Qui est comme toi, Père? Personne, Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme toi, Papa. Et c'est pour cela, ce matin, par la foi, Papa, je vois, Seigneur, le peuple de Dieu en train d'entrer dans des gloires exceptionnelles au nom de Jésus. C'est pour cela, par la foi, l'Éternel des armées, chacun, Seigneur, triomphant l'Éternel, mon Dieu, se relève. Père, merci pour ton amour. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu?
Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.